c'est de la discipline. C'est de l'autodiscipline. C'est le seul problème qu'elle a. Sinon, si c'est en termes d'idées, en termes de projets, en termes de stratégie, en termes de planning, rétro-planning, en termes d'astuces, ils savent tout. C'est pour faire et continuer de faire là, c'est le problème. Ils commencent, ils terminent jamais. Ils font un peu, ils laissent. Ils font un peu, ils laissent. C'est-à-dire, ils sont motivés comme ça au début. Hein. C'est leur vie, comment chaud, et puis 2 jours après, ils arrêtent. C'est le seul problème qu'elle a. Nous tous, on sait que si tu étais un peu discipliné, ce que tu allais accomplir, toi-même, ça allait te donner. Ton problème, c'est que tu es distrait. Et vous savez, dans cette génération, on a la facilité d'être distrait parce que tout est fait pour nous distraire. Si quelqu'un dans cette génération est focus et est constant, il faut respecter la personne. C'est difficile d'être constant aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous ont formatés. Les gens aujourd'hui sont incapables de se concentrer pendant un moment pour un objectif. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils touchent leur téléphone, il faut qu'ils regardent à gauche. Ils sont obligés d'être distraits parce que c'est le mode de vie dans lequel ils sont. Mais si tu te concentrais un peu, il n'est pas dit beaucoup, il dit un peu seulement. Nous tous on sait que tu allais avoir des grands résultats. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu n'es pas discipliné, tu vas rien accomplir. Oui, 2025 va ressembler à 2024. En ce moment, tu as pris beaucoup d'engagement. Moi, en 2025, je vais faire du sport. Je vais perdre du poids. Je vais lancer mon business. Je vais avoir plus d'activités. Ou je vais prier pendant des heures. Ou en 2025 seulement, non, ça. Vraiment, je vais voyager partout dans le monde. En 2025, j'ai rencontré quelqu'un. Tu as parlé jusqu'en voilà 2025, on est dedans. Tu es incapable de te bouger, de prendre des initiatives. Et quand tu commences, tu abandonnes. Écoute, qui va t'encourager pendant longtemps aujourd'hui? On peut te donner un conseil, on peut t'orienter, mais personne ne peut faire à ta place. Oui, tu peux lire les résumés de succès de la vie des gens. Non, tu peux pas vivre ta vie en résumé. C'est pas possible. Le prix à payer, tu vas payer le prix. Et si tu n'es pas discipliné, tu vas rater ta vie. Ça, il y a même pas de sorcellerie dedans. Si tu veux, faut prier pendant des heures jusqu'à ce que ta sueur se transforme en sang. Tu vas échouer ta vie. Tous les grands de ce monde ont un trait en commun, l'autodiscipline. C'est-à-dire, ils se sont donné une routine et ils sont capables de poursuivre ces routines, peu importe ce qui se passe. Quand il dit je vais faire ceci, s'il n'a qu'à pleuvoir brique, il n'a qu'à pleuvoir le feu du ciel, il va faire. C'est ça. Et tant que cette mentalité où tu n'as pas besoin d'un réveil, tu n'as pas besoin de quelqu'un, où toi-même tu deviens une pression pour toi-même, tant que tu ne prends pas conscience que ta vie est entre tes mains, que tu es le seul responsable de ta vie et que tu dois te lever pour pouvoir faire certaines choses, ben écoute, tu vas être au même niveau. Dieu est grand, mais il est grand pour tout le monde. Tu penses que Dieu va tout faire pour toi? Assieds-toi. Ne te lève pas, ne t'organise pas, et puis pense que tu vas obtenir des résultats. La vie n'est pas si simple que ça. Hein. Réussir, c'est dur. Réussir, c'est difficile. Et tu sais pourquoi être discipliné, c'est compliqué? Parce que tu te combats toi-même. Tu combats tes envies. Tu combats tes pulsions. Tu sais que si tu déconnectais ton téléphone pendant quelques heures par jour, tu allais avancer sur ton projet. Tu allais avancer sur ton idée. Mais tu es assis un peu dans plein, ton téléphone, notification, tu t'as regardé un peu, tu dis, ah, j'ai mon téléphone.